l'idée de Montagnard, c'est vraiment de faire une exposition en plein air pour le grand public. Oui. Tout le monde ne passe pas forcément la porte d'une salle d'expo. Et là, il suffit de se promener sur les quais de Sallanches. Vous la mettez dehors du coup. Voilà, on la met dehors, il suffit de se promener pour découvrir des clichés, découvrir des photographes. Mégane Pépa-Juillet, bonjour. Bonjour Lucas. On va parler ensemble de l'exposition Montagnard Photo. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette exposition? Qu'est-ce qui la rend si unique? Eh bien, c'est la 7e édition de cette exposition de photographie en plein air qui est visible sur les quais de la Sallanche, le quai Hôtel de Ville et le quai Cural. On met à l'honneur, au travers de cette exposition, des trésors et la beauté des paysages alpins, voire du pays du Mont Blanc, la faune, la flore, les beaux panoramas de montagne, et tout ça grâce à 2 photographes sélectionnés chaque année. C'est l'occasion de les faire découvrir ces photographes, qui travaillent pour le pays du Mont Blanc ou pour la Haute-Savoie. Alors l'exposition c'est du 1er juillet au 15 septembre 2024. Vous parliez de ces photographes. Comment choisissez-vous les photographes qui participent à l'exposition? C'est quoi les critères? Alors il faut être professionnel. Oui. Déjà, premièrement. Et puis ensuite, il faut nous envoyer un portfolio d'une dizaine de photos et remplir un formulaire. Suite à ça, on a une commission avec des élus de Sallanches qui choisissent les photographes. Et puis ensuite, on prend contact avec nos photographes et puis on avance dans le travail de l'exposition. Alors pour cette exposition, il y a Amandine Micot et Hugo Grandcola. Quelles sont les particularités des photographies d'Amandine et d'Hugo? Qu'est-ce qui vous a fait les choisir pour cette exposition cette année? Alors Amandine, c'est plutôt une photographe de faune sauvage. Et donc elle nous proposera des photographies d'animaux, mais vraiment des portraits d'animaux. Et donc sa vision de l'animal était un peu différente de celle des autres années. Et c'est ça qui nous a fait un petit peu craquer. Quel type d'animaux? Des animaux de la montagne? Des animaux de la montagne, oui. On va avoir des renards, on va avoir la chouette chevêchette, la fameuse. Donc voilà, ça restera dans la faune pour elle sur cette exposition. Donc elle aura un quai qui lui sera dédié, à voir lequel, ce sera la surprise. Okay. Et puis vous pourrez la rencontrer très prochainement aussi vendredi. Alors on va rencontrer dans un instant Hugo Grandcola, photographe, et on va parler de lui, de son travail. Mais qu'est-ce qui vous a fait choisir le travail d'Hugo ? Alors Hugo, c'est différent d'Amandine. Lui, il nous propose des photos d'aventure, d'outdoor et des paysages de nos montagnes locales. Et vous verrez au travers aussi de cette exposition, vous allez voir, c'est des clichés qui sont assez impressionnants. Et donc ça a été un coup de cœur aussi cette année pour la commission. Quels sont les objectifs de cette exposition pour la communauté locale, les visiteurs également? C'est quoi vos attentes? Nous, l'idée de Montagnard, c'est vraiment de faire une exposition en plein air pour le grand public. Oui. Tout le monde ne passe pas forcément la porte d'une salle d'expo. Et là, il suffit de se promener sur les quais de Sallanches. Vous la mettez dehors du coup. Voilà, on la met dehors, il suffit de se promener pour découvrir des clichés, découvrir des photographes et puis de se rendre compte que de la beauté de nos paysages et qu'il suffit de se rendre sur différents sentiers pour découvrir tout ce que les photographes nous proposent dans le cadre de cette expo. On le rappelle, c'est donc le long des quais de la Sallanche, ça va être tout l'été à partir du 1er juillet jusqu'au 15 septembre 2024. Une exposition unique car pour cette 7e édition, il y a des nouveautés par rapport à l'année dernière. La nouveauté, c'est le vernissage qui aura lieu ce vendredi 28 juin à 18h30 à la médiathèque Ange Jabrat. Et donc on aura la chance d'avoir Hugo ici présent qui nous proposera une conférence à partir de 18h30. Donc ouverte au public, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça va être un moment super sympa. J'ai noté qu'il y aurait des activités interactives pour celles et ceux qui viendraient, mais également des ateliers photographie en plein air et des rencontres donc avec nos 2 photographes. Alors la rencontre se fera dans le cadre du vernissage. Oui.
Et puis on verra du coup si on arrive à mettre en place des petits ateliers. Justement, on va parler du travail d'Hugo Grandcola avec Hugo Grandcola. Il est notre invité dans la suite de la matinale des Super Leftos sur Radio Mont-Blanc. On parle de l'exposition Montagnard sur les quais de la Salanche. À partir du 1er juillet, vous allez pouvoir tout l'été admirer le travail de 2 artistes, dont Hugo Grandcola, invité de la matinale des Super Leftos de Radio Mont-Blanc. Bonjour Hugo. Bonjour Lucas. Comment vous vous êtes retrouvé dans cette aventure Montagnard avec vos photos et dans cette exposition ? Eh ben, en fait, habituellement, je propose jamais mes photos à des concours. Et en toute franchise, c'est une amie qui m'en a parlé parce que les concours, de façon générale, comme je l'ai dit, je m'y inscris pas. Elle m'a dit mais c'est bête, t'as beaucoup de photos du pays du Mont Blanc, tu devrais te proposer. Et je me suis dit c'est vrai que c'était une bonne occasion pour se faire un peu plus connaître dans la région. Alors, on va justement vous découvrir, vous connaître à travers cette interview. Vous faites de la photographie de paysage et d'aventure. Comment vous en êtes venu à faire de la photographie de ce type ? Alors, c'était au tout début, je me cherchais, je faisais énormément de photos de ville et ce genre de choses. Et puis une fois, à Chamonix, je me suis retrouvé en 2017, un 31 octobre, alors qu'il neigeait un peu avec la même météo qu'on a en ce moment, mais sauf qu'on est au mois de juillet, bientôt. Je me suis retrouvé à faire un bivouac au lac des Chaiseries. Et puis j'ai fait une série de photos qui est passée dans le National Geographic. Ça m'a pas mal boosté, alors que ça faisait seulement 1 an et demi que j'étais dans la photo, et c'est devenu la couverture d'un bouquin. Oui, alors votre premier livre qui s'appelle À la belle étoile. Ouais. On peut dire que c'est un tournant dans ce choix d'aller vers le outdoor. Oui. Là, en fait, c'est simple, je suis rentré de ce bivouac, j'ai dit à mon employeur à l'époque, ça faisait 8 ans, quasiment 9 ans que j'étais là-bas, j'ai dit je veux faire de la photo de paysage. Vous faisiez quoi dans la vie ? J'étais commercial dans l'industrie. Ah oui, donc rien à voir ? Ouais, rien à voir. Et puis du jour au lendemain, j'ai dit je veux acheter un van, je veux faire un tour d'Europe, je m'en vais. J'ai mis 1 an à m'en aller, c'était compliqué. Et du coup, j'en ai fait un bouquin pour lequel j'ai mis 5 ans. Et je me suis constitué un portfolio assez conséquent avant de revenir à Chamonix. Quelles sont les principales inspirations derrière chacune de vos photographies ? En fait, moi, j'essaie de véhiculer à chaque fois un moment présent. C'est dans la photo, j'ai jamais respecté les règles de la photographie. Souvent on dit c'est quoi les règles de la photographie ? Faut pas faire de photos à contre-jour, faut pas faire de ci, de ça. Et j'ai déjà gagné des concours justement avec des photos à contre-jour. Enfin bref, c'est un peu moi ça. Et moi mes photos en fait elles vivent le moment présent. Je veux que les gens retrouvent une émotion et qui comprennent. Des fois, je fais du storytelling, j'aime bien écrire ce qui s'est passé derrière une photo. Parce que souvent, on se dit, une photo, c'est tout beau, voilà. Mais des fois, il y a une histoire aussi derrière. Et souvent, c'est ce que j'aime bien faire. Ça veut dire que pour qu'un photographe soit le plus compris possible, il faudrait presque systématiquement... Faut pas juste balancer une photo. Il faut l'accompagner d'une explication de ce qu'il a à ce moment-là dans la tête, au moment où il fait clic sur son boîtier. Le Mont Blanc, j'imagine que c'est une source inépuisable d'inspiration. Ouais, j'ai quasiment fait toutes les randonnées possibles dans le coin. Et vous étiez randonneur à la base ou pas du tout ? Non, pas du tout. Enfin, au tout début, c'est venu avec la photo. Mais oui, après, j'ai pas mal découvert la région et surtout le pays du Mont Blanc. J'ai fait tout ce qui était possible, toujours en quête de nouveaux... pas forcément de nouveaux paysages, mais de nouveaux angles ou autres. Et moi, ce que je recherche justement à chaque fois, à travers mon travail, c'est montrer des paysages que les gens pensent connaître, le montrer d'une autre façon. On se dit mince, mais ça c'est cette montagne. Et puis le but, c'est que les gens soient étonnés, quoi. Et qu'on trouve quelque chose de différent dans mon travail. Hugo Grandcola, vous l'avez dit, votre travail a été publié par des médias prestigieux comme National Geographic, la BBC également. Comment cela a pu influencer l'artiste que vous êtes devenu aujourd'hui ? Ça a forcément donné un peu de courage, donné des ailes, non ? C'était des fois frustrant. Ah bon ? On en a bien parlé avec Léane, parce que en fait, la photo, j'en ai jamais vraiment vécu. À l'heure actuelle, j'ai de nouveau un travail. Et c'est un peu une source de frustration parce qu'on se dit... C'est-à-dire que vous êtes un photographe reconnu, accompli, mais vous ne pouvez pas en vivre. Voilà, c'est devenu, c'est la photographie en 2024. En fait, c'est les réseaux sociaux, ils sont saturés de photos. Les marques ou les magazines donnent de l'importance souvent à ce qu'on appelle les influenceurs, mais ils font pas le même métier, ils ont pas la même qualité de travail ou autre. Et c'est vrai que c'est très compliqué de vivre de la photo. Donc de temps en temps, on a un beau contrat qui arrive, on va faire une décoration d'un hôtel, on va faire ci, on va faire ça, mais c'est ponctuel.
Et puis mine de rien, il faut savoir se vendre aussi. C'est pas facile de parler de soi, de dire on est bon, il faut nous prendre nous ou autre. C'est pas donné à tout le monde, et puis se démarquer aussi, quoi. Mais non, mais c'est des sources de fierté, ouais. Et du coup, ça laisse au quotidien, en fait, dans la photo. Par exemple, le Nat Geo ou autre, c'est une fierté, mais c'est aussi la personne que je suis. Genre, je cherche toujours à chercher la perfection dans la photo. Ça me force à pousser à aller toujours plus loin. En fait. Quand vous dites que vous cherchez la perfection, ça veut dire que le cliché qu'on va voir, avant, il y en a peut-être une centaine ? Vous imaginez pas le nombre de photos que j'ai sur mon PC que j'ai jamais publié. J'aimerais bien imaginer, racontez-moi. Et des fois, ma mère me dit mais t'es bête, pourquoi tu la publies pas, celle-là ? Je dis, elle est pas assez bien. Parce que je cherche à faire une continuité dans mon portfolio, vraiment. Il faut que ce soit parfait, il faut que tout se ressemble. C'est dingue ça pour quelqu'un qui commence cette interview en disant qu'il ne respecte pas les codes de la photographie. Mais moi, je respecte une sorte de continuité dans mon travail. Il faut qu'il y ait une sorte... faut que tout se ressemble. Si maintenant vous allez sur mon site internet, il faut regarder mon portfolio. Il n'y a pas un seul pays côte à côte qui est le même, mais il y a une sorte de continuité dans le travail, cherche à chaque fois que ça soit parfait le plus possible, quoi. J'ai l'impression que vous avez bouffé ma question suivante, parce que si je vous dis quels sont les défis que vous rencontrez en tant que photographe de paysage dans les montagnes notamment, j'ai envie de dire le défi c'est finalement de choisir une photo quand il y en a presque plus d'une centaine. Des idées j'en ai plein, mais des fois je suis en bas de la montagne, il y a un nuage qui est là, je vais pas monter alors que je pourrais monter, chercher une photo. Le plus gros combat je crois que c'est moi-même. Que pouvez-vous nous dire sur votre prochain livre ? Je crois savoir qu'il y a un prochain livre en préparation. Je l'ai lancé hier. En fait, je m'étais dit... Attendez, quand vous dites que vous l'avez lancé hier, ça veut dire que vous l'avez lancé à l'impression ou est-ce qu'il est sorti hier ? Pour éviter d'avoir à faire un prêt ou à avancer de l'argent, j'ai fait ce qu'on appelle une campagne crowdfunding. Oui. Donc il est disponible en prévente tout le mois. Et en fait, c'est ce que je discutais avec Megan avant, c'est que j'en ai profité d'être choisi à Montagne Art et de faire la conférence en fait pour finalement faire ce livre. Je l'ai préparé cet hiver. Je voulais le présenter à un éditeur, ça l'a pas intéressé. Je me suis dit pourquoi pas le sortir moi-même et le proposer pendant l'exposition, profiter de tout ça, de la conférence. Et en fait, comme je vous ai expliqué, j'ai fait un premier bivouac en 2017 qui m'a rapporté beaucoup de choses. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'intérêt pour la Haute-Savoie et pour le pays du Mont-Blanc. Et en fait, j'ai 7 années de photographie derrière à mettre dans un livre et dans l'exposition à Montagnards, parce que les photos qui sont à Montagnards sont dans le bouquin aussi. Juste, du coup, là, vous avez besoin de combien ? Faut que je réunisse 150 ventes. Je l'ai lancé il y a même pas 24 heures et j'ai déjà plus de 35 ventes. Bon, c'est très bien. Comment on peut faire pour vous précommander du coup ? C'est le moment ou jamais d'en parler. Sur n'importe quel réseau social avec mon nom, vous tapez Hugo Grandcola, sur mon site internet, et puis il y a un lien dans la biographie sur Instagram, sur mon site, sur mes réseaux, n'importe où. Le prochain ouvrage va s'appeler comment ? Parce que ça, j'ai pas eu l'information. Je l'ai appelé CHX. Je voulais faire un truc... CHX. Oui, parce qu'en fait, les 90% des photos sont dans la vallée de Chamonix. Donc, j'ai voulu un nom un peu jeune, un peu différent pour se démarquer. Mais il y a aussi des photos, par exemple, de Sallanches, une de mes préférées de Sallanches. J'ai eu l'occasion de vivre à Saint-Nicolas-de-Véros, Saint-Gervais. Donc, j'ai aussi fait des photos de ce coin-là, depuis le BT ou autre. Donc, j'ai même il y a même des photos du plateau d'Assy ou autre, ça dépend. Mais comme 90% du livre est sur la vallée de Chamonix jusqu'à Valorcine, je me suis dit, on va l'appeler comme ça, vu que je trouvais ça sympa. Vous tapez Hugo Grandcola sur les moteurs de recherche, vous faites acheter les préventes et dès qu'il y en a 150, l'ouvrage pourra être publié. Megan Pépa-Julier, vous travaillez pour la ville de Sallanches, vous organisez Montagnards. On se donne rendez-vous à partir du 1er juillet. Rappelez-nous juste le vernissage, c'est quand ? Le vernissage aura lieu ce vendredi 28 juin. À partir de 18h30 à la médiathèque Ange Abrat. L'occasion de rencontrer Hugo notamment. L'occasion de rencontrer Hugo, qui on espère, grâce à Montagnards,
lancer de beaux projets. Ouais. Merci Mégane Pépa-Juillet, merci Hugo Grandcola pour cette interview. C'était assez inspirant, je dois l'avouer, mais également pour d'avoir pris le temps ce matin de nous parler de notre joli pays du Mont-Blanc. Si vous souhaitez visiter l'exposition, rendez-vous sur les quais de la Salanche, Montagnard Photo. C'est tout l'été à partir du 1er juillet. Merci beaucoup, bonne journée. Merci à toi. Merci.